Avant de commencer, je souhaite préciser que je suis au quotidien sur YouTube depuis l'année 2013. Comme ça, certaines personnes ne pourront légitimement pas critiquer ma critique, enfin du moins l'expérience que j'ai eue depuis cette année-là. YouTube c'est voire le réseau social le plus utilisé dans le monde, mais malgré ça, ça n'empêchera jamais le nombre de demeurés qu'il y a sur la plateforme. Ah mais non, sérieusement, il y en a pas autant que sur TikTok ou Twitter, mais il y en a quand même un bon paquet. Le référencement de YouTube est juste dégueulasse, on favorise les youtubeurs qui ont déjà des millions d'abonnés et on laisse pas vraiment place aux petits. Vous ne pouvez pas dire le contraire, parce que je suis persuadé que vous êtes déjà tombé sur de nombreuses pépites, en cherchant un peu évidemment. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage, et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément pour le référencement et tout ça. Bon, pour commencer, faut se mettre à la place des viewers qui ne veulent pas changer leurs vieilles habitudes. Mais au bout d'un moment, faut que YouTube se bouge un petit peu le cul aussi. Parce que pour référencer des vidéos où un mec demande pour combien on lèche les deux boules d'un mec, on est là, on est d'accord. C'est drôle, oui, haha. Mais par contre, pour référencer des petits youtubeurs qui veulent se lancer, y a plus personne. Bah en même temps, c'est bien rentable pour YouTube de faire comme ça. Si on se met à leur place, pourquoi ils devraient favoriser les petits? Y a pas vraiment d'intérêt à faire ça, c'est pas du tout rentable pour eux. Si le contenu est sans montage et dure 10 minutes, en fait, c'est comme si l'algorithme chiait sur ceux qui voulaient se lancer. Ce qui est bien dommage, parce que si on compare à TikTok, c'est bien plus simple de percer dessus. Ce qui serait bien, ce serait de rajouter un logiciel de montage natif sur YouTube, un peu comme sur TikTok. C'est amplement possible, mais c'est juste que YouTube se bouge toujours pas le cul pour le faire. Et je parle pas du truc infernal qu'est YouTube Studio, y a aucun effort investi là-dedans. Et pourtant je critique le système, mais l'un n'empêche pas l'autre. Michou par exemple, il a bien réussi à percer en 2018 sans faire de réels efforts. Je veux dire, y a aussi le souci où on fournit absolument rien au nouveau pour réussir. Les youtubeurs les plus influents en ce moment, ils ont pas commencé à partir de rien. Ils ont un bon matériel, certains ont les moyens de se payer de bons monteurs, d'autres ont eu beaucoup de chance et se sont fait connaître grâce à d'autres youtubeurs. Derrière ils ont un financement, et vous auriez beau dire, oui mais Kappa, c'est pas que grâce au matériel qu'on réussit. Bah bien sûr que oui, c'est aussi la personnalité du youtubeur. Je sais pas moi, on n'a pas tous la chance d'être drôle ou de savoir animer un live. Par exemple moi je suis pas drôle et je suis pas très sociable, du moins pas assez pour avoir ma place ici. On n'est pas tous forcément à l'aise ou sociable, on n'a pas tous la chance de se faire connaître grâce à un youtubeur parce que c'est un ami d'un ami. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, et le plus gros facteur c'est la chance, et ça saoule. Croyez-moi que l'algorithme joue énormément dans les débuts, c'est par vous-même. Et le problème c'est que YouTube nie ça, ils font rien pour changer, alors que s'ils réglaient ce problème, on pourrait voir arriver plein de super créateurs sur la plateforme. Et en plus ça leur fera de la moula, alors je vois pas où est le problème. Y a pas que les youtubeurs toxiques qui sont référencés, il y a aussi les géants de YouTube, des chaînes que j'appelle industrielles qui prennent littéralement toute la place. Du type Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito, Gotaga, Amixem, Mastu, Vodka, Valouz, Henry Tran, Noah, Thibaut InShape, Fuse, et bien sûr Michou et Inoxtag. Et ce que j'entends par chaîne industrielle, c'est que ces chaînes pompent des vidéos sans ambiguïté et avec un rythme très souvent journalier ou hebdomadaire. C'est des vidéos dans le cas d'Amixem, sans intérêt, genre des unboxings de colis chinois ou des vidéos Reddit qui durent de 15 à 20 minutes, avec une miniature très aguicheuse. Après, libre à vous de regarder et d'aimer ça, mais personnellement, je trouve que c'est le pire contenu possible de la plateforme. C'est même plus la toxicité qui me fait chier, mais c'est surtout l'hypocrisie qu'on peut très bien voir sur le visage des miniatures. Et pour appuyer mes propos, c'est du contenu facile à faire, je vois pas pourquoi ils iront se casser le cul à chercher des idées quand ils peuvent faire des vidéos sur Reddit. Je veux bien que 2 ou 3 vidéos soient comme ça, même moi j'en regarde de temps à autre, mais bordel, les youtubeurs qui regardent cette vidéo, faites au moins l'effort d'avoir des réactions honnêtes, au lieu de tout dramatiser, parce que ces réactions-là, elles sortent pas de nulle part. Elles sont faites parce que ça contribue au rythme de la vidéo, donc au watch time. Et d'un autre côté, je peux comprendre que ces techniques soient utilisées, vu comment c'est difficile de satisfaire les viewers. Le problème avec les youtubeurs, c'est que quand t'as une communauté de plusieurs millions de personnes abonnées à toi, que t'as un budget de plusieurs milliers d'euros et que t'as toute une équipe pour créer, écrire et monter chaque vidéo, ces abonnés qui au début te voyaient comme un ami, te voient maintenant juste comme un simple créateur de contenu. Non mais sérieux, ces youtubeurs, à un certain stade, ils s'occupent même plus de faire le travail de la création. Ils se font filmer et paf. Ça fait des chocs à pic. Bon, le monteur, tu sais très bien que cette vanne n'était pas nécessaire. Donc je disais qu'ils se faisaient filmer et qu'ils avaient plus rien à faire.
Il y a même plus une once d'originalité dans ce que je vois sur la plateforme du YouTube français maintenant. Il serait peut-être temps d'innover parce que j'ai l'impression qu'on est coincé en 2017 les gars. Les vidéos réactions et dégustations, Mauno d'ailleurs qui en refait et qui est revenu. Ça va 2 minutes mais c'est casse-couille au bout d'un moment. Non mais c'est bon, on pourrait comparer le YouTube français à une déchetterie. Dans chaque petit recoin, il y a de la merde. Et franchement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on ne voit plus aucun nouveau youtubeur arriver. Et je parle pas des personnes qui se sont fait connaître grâce à d'autres youtubeurs, ce serait trop facile. En même temps, vu la médiocrité des youtubeurs d'aujourd'hui, ça donne pas envie. Après aussi, il y a de bons youtubeurs, mais je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça aurait aucun intérêt, c'est une critique. Dans une critique, on relève souvent le négatif. De toute façon sur YouTube, c'est même plus une question de mérite, mais une question d'équité et de chance. Aujourd'hui, si tu veux te lancer sur YouTube par passion, laisse tomber, joue au loto et t'auras limite plus de chances de gagner. YouTube est une plateforme absolument pas équitable ni équilibrée, et même si tu fais une vidéo super qualitative en partant de rien, tant que tu la partages pas, elle sera vue nulle part. Sauf pour les YouTube Shorts, où là les vues sont totalement random. Et surtout ce qui fait chier, c'est que l'algorithme met en avant que des vidéos d'extraits, par exemple des youtubeurs tendance. Genre c'est le seul moyen de te faire un petit peu de visibilité. L'algorithme pue tellement que je songe à m'acheter des vues pour avoir toutes les chances de mon côté. Et parlons des YouTube Shorts, c'est tellement simple de percer dessus. Aujourd'hui, il y a limite que ça qui est mis en avant pour faire monter des petits. Mais encore et toujours, l'algorithme est vraiment foutu bizarrement. Et ensuite, il y a beaucoup de gamins dessus. Cette vidéo en est le parfait exemple. Est-ce que tu tuerais ta famille pour rien? Si oui, dégage, tu n'as vraiment pas de cœur. Mais si tu ne les tues pas, like, abonne-toi et partage cette vidéo à 10 amis à toi. Et il y a quand même des gosses qui répondent en commentaire et qui like ce genre de vidéo. What the fuck? On a aussi cette chaîne YouTube, un concept simple mais sans but, qui perce quand même. Même sur TikTok, ça passerait pas ce genre de vidéo. Et puis on a des vidéos vraiment très cringe. Et toi et ton équipe de 3ème div, baveux est né à Tel Aviv, mon baveux est né à Tel Aviv. D'ailleurs, on pourrait mettre n'importe quelle séquence d'une série, d'un film ou d'un discours d'un streamer et mettre une musique triste. Tout le monde va croire que c'est super profond le message qui est transmis, alors que de base c'est quelque chose de tellement évident. Vous me croyez pas? Ok, je vais vous mettre un extrait tellement absurde avec une musique triste, vous allez mieux comprendre. Vous savez qui je suis moi? Non, vous savez pas qui je suis. Hein, tous les matins je me lève. Tous les matins je me lève. Eh bah ouais, ça c'est déjà quelque chose, non? Hein, mon père, quand il était petit, il mangeait... Mon père il s'appelait Eric. Eric Van Den Nuns. Mon père avait 45 ans. À un moment de sa vie. Et c'est pas... Parfois il arrivait... Moi j'ai été éduqué à la dure. Vous savez ce que ça veut dire? Non, vous savez pas ce que ça veut dire. Eh ben c'est comme ça. On accepte. Et de ça, les gens en abusent à tel point qu'il y a des chaînes spéciales qui font que ça. Donc aujourd'hui, si tu veux percer, juste fais des re-uploads ou des montages sur des youtubeurs ou streamers connus. Et encore, ça suffit même pas à te faire connaître. Sérieusement. Les shorts, c'est vraiment une très mauvaise idée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du mec qui a décidé de mettre ça sur la plateforme, mais apparemment, il a vachement eu la haine quand TikTok a commencé à prendre le dessus. Il a peut-être voulu faire pire en termes de toxicité, on ne sait pas. Et le gros souci, c'est que la majorité des shorts sont eux-mêmes des TikTok. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelques mois, j'entendais partout parler des relations amoureuses de Michou et de Inoxtag. C'est à coup sûr des enfants qui font des reposts des séquences sur ces lives, alors que j'en ai rien à battre d'eux, bordel! Pourquoi j'ai des putains de recommandations de ces chaînes que je n'aime pas? Pour poursuivre, il n'y a pas que les créateurs de contenu qui sont dans la mouise. Les viewers, eux aussi, sont totalement perdus. Franchement, il y a 3 ans, je passais 4 ou 5 heures sur YouTube. Aujourd'hui, je me fais chier. Il y a très peu de choses à regarder. Du moins, j'ai perdu ce goût qu'il y avait à l'époque. Après, faut pas se mentir que sur YouTube, il y a presque tout. Si tu es perdu quand tu entreprends quelque chose, bah regarde un tuto. Et ça reste un très gros point positif sur YouTube, mais étant donné qu'ils ont retiré les dislikes, ça va être compliqué de savoir si la vidéo est fiable ou non. Bref, les shorts, supprimez ça, c'est de la merde.
C'est vraiment abusé comment parfois je vais dans l'espace commentaire et puis je me dis c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire en fait? Pourquoi chercher les emmerdes quand on peut fermer sa putain de gueule? Genre j'ai vraiment besoin d'en dire plus. Je pourrais consacrer une vidéo de 40 minutes rien que pour tacler les personnes en commentaire. Rien que pour en montrer un exemple typique. Bah moi la première, le diabète. 3 ans chez McDo, tout ce que ça m'a rapporté c'est un taux de cholestérol supérieur au PIB du Yémen. Voilà donc dans ce contexte on a affaire à une blague blonde complètement reprise de Paul Mirabel avec son PIB du Yémen. Je conteste la phrase en disant que mon taux de cholestérol est supérieur au PIB du Yémen n'a aucun sens. Et on me sort des putains d'insultes pour dire que je suis con alors que ça veut rien dire putain. Encore sur YouTube c'est calme mais tu vas sur TikTok ou Twitter tu te fais pisser dessus partout. Enfin je dis ça mais depuis le début de la guerre en Ukraine je fais face à tellement de racisme que ça en devient insoutenable. Sans raison hein, on me traite de nazi, bah je réagis forcément et hop on me traite de raciste des Russes alors que j'ai littéralement une partie de sang russe qui coule dans mes veines. On me traite de troll, waouh je troll vachement alors que le mec en face traite toute une population à tort de nazi. Faut vraiment pas savoir ce que ça veut dire pour insulter avec ce terme. On en est vraiment à là à notre époque. L'homme a autant régressé que ça. Ensuite j'adore les personnes qui s'énervent pour si peu, qui ne s'assument pas et qui répliquent en donnant l'argument du Tu dois sûrement avoir 11 ans pour dire ça. frère qu'est-ce que tu me baragouines, je suis plus âgé que toi, tu viens de faire la morale. Faut vraiment être immature pour juger quelqu'un en se reposant uniquement sur son âge. En plus de ça, il y a des enfants de 6-7 ans qui sont bien plus réfléchis et bien plus matures qu'énormément d'adultes qui ont des responsabilités. Il y a un sérieux problème au niveau du mental des gens, je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de restriction de l'espace commentaire pour les enfants. C'est tellement simple de mettre ça en place, pourquoi ne pas le faire? Peut-être parce que les enfants font entre autres 95% des parts d'audience des youtubeurs cringe. Vous avez vu le carnage que c'était dans ma vidéo critique sur TikTok? Vous savez le on boit de la Monster, on est trop des bâcards. Et bah tous ces gosses ce sont des parents aussi irresponsables qu'eux qui les ont conçus. Et je serais même prêt à parier que c'est ce genre de parents à ne jamais se soucier de l'éducation de leur enfant. Et c'est pour ça qu'on a de gros trisomiques en commentaire et dans la vie en général. Bon après si on se concentre sur le positif, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans certains commentaires américains. Et parfois je me suis tapé de bonnes barres comme dans cet exemple et ça c'est sympathique. Malgré tous ses défauts, YouTube est vraiment une super plateforme où pour une fois, contrairement à Twitter et à TikTok, les gens sont en général assez respectueux. Mon dieu, le nombre de fois où YouTube m'a permis de résoudre des problèmes quant aux problèmes de Windows ou du lancement d'un jeu. Le nombre de fois où les tutos m'ont servi, je vous raconte même pas. Et j'espère franchement que ce genre de vidéos ne disparaîtront pas de la plateforme parce que c'est vraiment quelque chose de très utile. Au final, je trouve ça triste, vraiment triste que la plateforme fonctionne ainsi et pas autrement. J'aurais bien voulu travailler sur cette plateforme, mais le problème c'est que en plus de tous les défauts que j'ai cités, il y a aucune garantie que ça dure et qu'il faut constamment se renouveler pour ne pas aller à sa perte. C'est comme l'heure où j'étais à mon prime au début de l'année 2021, je vivais clairement ma meilleure vie sur YouTube. Je sortais de super bonnes statistiques et j'étais très satisfait même si c'était pas ce qui me préoccupait le plus à ce moment-là. Maintenant je fais environ 40% des résultats que je faisais en 2021, la seule explication c'est les vidéos en avis comme un autre. Et si cette vidéo bide aussi, c'est qu'on a juste arrêté de regarder mon contenu et que YouTube ne me met plus en avant, bref ça m'exaspère. Bon bah moi je dis, go critiquer un autre youtubeur. Plus sérieusement, si cette vidéo ne me satisfait pas au niveau des statistiques, je pense que je vais arrêter de poster pendant une certaine durée indéterminée. Alors partagez-la en masse, faites grimper le référencement en regardant la vidéo complètement, en mettant des likes, des commentaires, si vous ne voulez pas que cette vidéo soit sûrement la dernière pendant une longue période. En attendant, je vous redirige sur mes chaînes secondaires où je vais essayer d'être actif, dont une nouvelle chaîne avec Ariales, anciennement prénommée GameCoff. La chaîne s'appelle Kappa et Ariales, on va faire quelques let's play sur Minecraft et on va bouger sur d'autres concepts intéressants. Alors proposez vos idées, il y a aussi ma chaîne secondaire Kappa+, ma chaîne poubelle où je reposte des TikTok, le bordel de Kappa, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt, enfin je l'espère, sur ce c'était Kappa.